L'année 2019 s'annonce dans le droit fil de celle écoulée, à savoir un pouvoir d'achat en berne lié à la désindexation des pensions. Celle-ci aurait dû augmenter d'au moins 1,7%, mais le gouvernement, avec l'aide de la majorité parlementaire, vient de faire voter la loi dans le financement de la sécurité sociale 2019 pour une sous-indexation de la revalorisation des pensions qui seront augmentées seulement de 0,3 points. Et notons que sur 3 ans, de 2018 à 2020, tous les retraités verront leur pouvoir d'achat reculer pour les uns de 4%, voire pour 6%. Une nouvelle soustraction avec le prélèvement à la source, l'augmentation du prix du gaz, du fioul des mutuelles qui vient d'être annoncée. Le gouvernement a promis l'annulation de la CSG pour certains, mais qui? Quand? En 2019, un couple de retraités touchant moins 1 900 €, soit 3 800 € de revenus fiscal de référence ne paierait pas la CSG. Par contre, un couple dont l'un touche 2 000 et l'autre 800 €, soit 2 800, paieront la CSG sur les 2 000 €. Le gouvernement a décidé de faire les poches des retraités afin de faire des cadeaux aux plus riches. La suppression de l'ISF, 4,5 milliards. Le maintien du CICE, 40 milliards. C'est 100 milliards depuis 2013. Dans les poches du patronat, elles vont celles-ci, sans contrôle d'utilisation. Aucune mesure sur l'évasion fiscale, 80 milliards. En progression de 20% depuis 2013. À cela se rajoute le scandale de l'exonération des cotisations sociales et fiscales, soit 230 milliards distribués généreusement aux entreprises sans contrôle ni évaluation et encore moins de remboursement en cas de fermeture ou licenciement boursier. Ces sommes sont autant de moins pour le financement de la protection sociale, situation permettant de fiscaliser le financement, son financement et de remettre sur le métier la fusion CSG-TVA. Les patrons ont les mains bien au chaud. La rémunération moyenne de ces derniers atteint, ceux du CAC 40 notamment, 5 millions d'euros an, soit 280 années de SMIG. Cette augmentation est de 14%, et elle est la plus forte pour ces 10 dernières années. Pour les patrons des 120 plus grandes entreprises, la rémunération moyenne s'établit à 3,8 milliards pour 2017, soit 214 années de SMIG, et une hausse de 10%. Par contre, les retraités et leurs familles, ce sont des mesures de restriction de pouvoir d'achat que l'on peut enregistrer, allant de la CRDS, 0,5 points, à la CASA, 0,3, en passant par la suppression de la demi-part fiscale, la fiscalisation de la majoration familiale, de l'augmentation de la CSG, sans aborder l'augmentation des mutuelles, les inquiétudes quant au devenir de la pension de réversion, le paiement, la baisse du paiement de la valeur du point Agirc Arrco, voire les incidences de casse du régime des retraites par répartition par un régime par points. Aujourd'hui, nous réitérons nos revendications, notamment la revalorisation des pensions conformément au Code de la Sécurité sociale et le retour à l'indexation des salaires. Maintien des améliorations de la pension de réversion, l'argent existe pour assurer des retraites décentes, des soins de qualité en partageant les richesses avec la suppression des cadeaux de l'État aux plus riches afin d'assumer le financement de la sécurité sociale et des services publics. Une concertation va être engagée par le gouvernement et elle est engagée depuis le 1er octobre. Elle a pour objet d'engager une réflexion sur le grand âge et l'autonomie. La perte d'autonomie constitue un aléa de la vie qui doit être pris en compte par les politiques. La CGT réaffirme que le financement doit être public, intégral, par la sécurité sociale, imposée face au risque de financement privé et complémentaire par les sociétés d'assurance. La préconisation d'une branche autonomie. Pour la CGT, il s'agit de gagner un droit à l'autonomie, mais pas que la CGT. 9 organisations syndicales appelées à un rassemblement de ce jour, et notamment toutes reprennent notamment ce thème-là. C'est à savoir un droit à l'autonomie dans le cadre de la branche santé de la sécurité sociale, au moyen, c'est-à-dire d'un droit universel. Aujourd'hui dans la Vienne, on comptabilise 46 000 personnes de plus de 70 ans, on dénombre plus de 8 700 bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie, qui est de 289 € en moyenne par mois, alors que cette intervention est de 345 au plan national. C'est pourquoi la CGT et les autres revendiquent la réévaluation de l'APA dans la Vienne
avec une base minimale égale, voire supérieure à la moyenne nationale. On a la plus basse intervention sur la PA de France, avec un GIR le plus bas possible. Il n'est pas question d'accepter que cette situation perdure. C'est maintenant que l'on doit répondre à nos revendications urgentes en matière d'effectifs, de professionnels, d'augmentation des salaires et des rémunérations. Nous réaffirmons l'application de la préconisation de l'Assemblée nationale, à savoir une salariée par résident. L'augmentation du temps passé auprès des personnes âgées, l'abrogation de la tarification des EHPAD, le retour aux conventions tripartites, la suppression des coûts d'investissement supportés notamment par les résidents. L'augmentation de conséquence donc, de la valeur du point GIR pour avoir une APA qui soit digne de cette aide nécessaire pour les personnes âgées, la revalorisation des rémunérations pour les personnels et des perspectives aux professionnels de carrière dans le cadre d'un statut et des conventions collectives nationales. Il ne s'agit là que de quelques points, bien entendu, quelques axes que nos camarades sont partis porter à la préfecture. Nous allons continuer à exiger la prise en compte en participant notamment le 5 février au rassemblement qui se déroulera à partir de 12 h devant la gare de Poitiers. Ensemble agissons, faisons de cette date un temps fort de l'action pour nos revendications. Je vous remercie. Merci. Camarades, j'ai une question à vous poser. Avez-vous vu ruisseler des premiers de cordée? Avez-vous vu ruisseler des premiers de cordée? Pourtant Macron avait dit que les premiers de cordée ruisselleraient. On n'a pas de peau aujourd'hui. Ça ruisselle, mais c'est pas eux qui ruissellent. Non. Macron reprend l'ISF, reprend le CICE, reprend la flat tax et augmente notre pouvoir d'achat.